les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Une dernière fois, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Nous restons dans cette position, je fais la lecture. Et après cela, nous prierons ensemble pour la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jésus, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Nous prions ensemble le Seigneur pour sa parole. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père. Nous nous remettons sous ta grâce et te prions ce matin que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole. Et que ce qui n'est pas de toi soit écarté dans le nom de Jésus, mais que ta parole trouve foi dans les cœurs. Au nom de Jésus, et apporte vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Il arrive que certaines attentes deviennent si longue qu'elle finit par peser sur notre foi. Il est facile de croire quand la promesse est fraîche. Mais que faire quand les années passent? Quand les efforts sont sans fruit et que les prières semblent ne recevoir aucune réponse. Dans Jean chapitre 5, le texte que nous venons lire, précisément chapitre 5 au verset 11, je suis allé un peu au-delà, nous rencontrons un homme paralysé depuis 38 ans. Une vie d'attente
une vie de solitude, une vie de souffrance. Mais un jour ordinaire, Jésus passe. Et en un instant, tout change. Ce récit nous enseigne que Dieu agit toujours au-delà de nos attentes. Dieu agit toujours au-delà de nos attentes. Tel est le thème que je vous donne ce matin, au-delà de nos attentes. Oui, bien-aimés, Dieu agit encore. Et quand nous poursuivons la lecture plus qu'en bas, avec la menace des Juifs sur Jésus, il va dire, jusqu'ici le Père agit, moi aussi j'agis. Dieu agit encore. Au-delà de tes attentes, de ta longue attente. Tu as longtemps attendu une promesse qui tarde à venir, le découragement va s'installer. Mais Dieu, ce matin, te dit qu'il agit encore au-delà de tes attentes. Ce matin, nous verrons 3 grands points avant de conclure ce message. D'abord, un contexte de désespoir. Le contexte dans lequel se situe ce texte, c'est dans un contexte de désespoir. Il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée Bethesda. Une multitude de malades y étaient couchés. Il y avait un homme malade qui avait 38 ans de maladie. La maladie a commencé un jour. Et quand on dénomme depuis le jour où la maladie a débuté, cela fait 38 ans de maladie. Quelle souffrance. Bethesda signifie maison de la grâce. Maison de la grâce. Il est dit dans cette piscine, un ange descendait de temps en temps. Donc à Jérusalem, l'on avait la visitation d'un ange spécifiquement dans cette piscine. Et le passage de l'ange agitait l'eau. Le malade qui y descendait le premier était guéri quelle que fût sa maladie. Une piscine thérapeutique. Une thérapie divine. D'où le nom maison de la grâce. Mais la réalité semblait tout autre, sauf gracieuse pour cet homme. Souffrance. C'était pour lui un lieu de souffrance. Un lieu d'attente. C'était aussi un lieu de compétition. Parce qu'il fallait être le premier à descendre après le mouvement de l'eau. Donc être attentif. On ne sait à quel moment l'ange vient. Il fallait veiller. Pour ne pas être surpris. Et surtout être le premier à descendre. De malades qu'ils étaient, ils devaient fournir un effort supplémentaire. Donc en fonction de la maladie, de la proximité de la piscine, plusieurs descendaient dans cette piscine, étaient guéris. Mais cet homme, 38 ans, désespéré. Bethesda, maison de grâce. Mais l'homme était là depuis des décennies. Spectateur des miracles des autres. Mais lui, toujours au même point, au point de départ. N'est-ce pas peut-être ton cas ce matin? Spectateur des miracles des autres. Du témoignage que les autres rendent, tu es spectateur. Tu es témoin du témoignage que les autres rendent. Il vivait dans un environnement de miracles, sans en bénéficier lui-même.
Oh, quelqu'un crie ici, je suis guéri, je suis libéré, j'ai eu ma promotion, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Il est dans cette atmosphère de miracle. Mais jamais il ne bénéficiait un seul instant de ce miracle. C'est comme si vous allez à un banquet où tout le monde est servi, sauf toi. Tu vois les guérisons, les promotions, les mariages, les percées des autres. Mais toi, et toi, tu continues d'attendre. Certaines promesses semblent avoir été reçues par tous. Tous semblent avoir reçu leur promotion. Mais toi, tu pries, tu espères, et rien ne change. Mais Dieu, oui, Dieu voit. Dieu te voit. Dieu sait. Et Dieu a son heure. Le Dieu de Bethesda ne t'a pas oublié. Le Dieu de Bethesda est le Dieu des désespérés. Est le Dieu de ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien pour eux. Au moment où tu penses que il n'y a plus rien à faire pour toi, Dieu te dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus est sur son trône, il y a de l'espoir pour toi. Oui, à Bethesda, cet homme a connu le désespoir. Si pendant 38 ans il est couché et que d'autres personnes descendent dans l'eau, sont guéries, la longue attente crée le désespoir. La longue attente crée la frustration. Nous pouvons voir cela dans son langage. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. La longue attente le plonge dans une véritable solitude. Il se sent seul, abandonné de tous. Personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Et quand je vais y aller, un autre va avant moi. C'est un cri de désespoir, c'est un cri aussi de frustration. C'est un autre qui prend toujours la bénédiction. C'est un autre qui est toujours visité. Pas moi. La longue attente finit par créer souvent de la frustration dans des cœurs. Et si l'on ne prend garde à son cœur, la jalousie peut commencer à nous gagner. Si l'on ne prend garde à son cœur, on peut être animé de colère même. Aussi bien contre Dieu, mais contre les autres. La longue attente peut créer aussi le manque de foi. La Bible nous dit que quand Moïse est arrivé en Égypte, envoyé par Dieu pour annoncer aux enfants d'Israël que leur heure de délivrance est arrivée, la Bible déclare que la dure servitude les avait rendus froids à la nouvelle de Moïse. Ils avaient tellement attendu longtemps, 430 ans, sous la servitude, qu'Israël ne croyait plus en une quelconque délivrance. Même quand Moïse leur annonce la bonne nouvelle, Israël reste froid. Parce que la dure servitude a fini par triompher de leur foi. Que ce matin, la longue attente ne triomphe pas de ta foi. Car Dieu sait ce qu'il fait avec chacun. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. La longue attente peut créer de la tristesse, peut alourdir nos pieds dans la marche, dans le service avec Dieu. Mais que ce matin, tes pieds deviennent agiles à nouveau. Que tu continues de servir le Seigneur avec zèle, sans relâche. Selon le slogan de l'AOC. Ce qui est intéressant dans l'attitude de cet homme, malgré toutes ces
cette longue attente, cependant, il est resté là, attendant, espérant qu'un jour viendra son tour. Il n'a pas dit après cette longue attente, mais je vais quitter les lieux. Non, ne quitte pas les lieux. Ne quitte pas l'église. Ton problème n'est pas l'église. Ton problème dépend de Dieu. Ne dépend pas de l'église forcément, mais dépend de Dieu. Ne quitte pas l'église pour autant. Cet homme est resté et il a attendu son heure d'intervention. C'est alors qu'il va faire une rencontre inattendue. Alléluia. Notre deuxième point. Une rencontre inattendue. D'ordinaire, il était là couché. Il n'avait pas de résultat. Mais un jour, Jésus vient à sa rencontre. Et la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 6. Jésus aussi avait des questions assez embarrassantes. Couché depuis 38 ans, tu lui poses la question, veux-tu être guéri? Jésus le voit dans la foule. Dieu t'a vu au milieu de la foule. Dieu te voit au milieu des myriades et des myriades de personnes. Il te voit. Il connaît ton battement de cœur. Il connaît tes pensées secrètes. Il connaît ta façon de voir. Il voit tes pleurs chaque nuit. Il sait que tu gémis. Il sait que tu pleures. Dieu te voit. Il te voit. Il t'a localisé là où il est. Et il sait. Jésus l'a vu. Et Jésus va s'approcher de lui. Veux-tu être guéri? Dieu repère le cœur brisé. Car la Bible dit, il est près des cœurs brisés. Ceux qui ont le cœur contrit. Il est proche de ceux qui sont faibles. Ceux qui sont dans l'abattement. Ceux qui sont dans l'épreuve. Il est plus proche d'eux que toi tu ne peux le penser. Il est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Dieu t'a vu. Dieu te voit. Dieu sait. Il a dit à Israël, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Je connais ta douleur. Et je suis descendu pour te délivrer. Au moment où Israël ne s'y attendait le moins, il a dit, je suis descendu pour te délivrer. Oui, Jésus sait. Depuis combien de temps il souffre. Rien n'échappe à sa connaissance. Rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Il est appelé l'omniscient, celui qui sait toutes choses. La question de Jésus, vraiment étrange, veux-tu être guéri? Pourtant, cette question révèle quelque chose. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Tout ce qui sort de sa bouche est mesuré. Quand l'attente est longue, la douleur peut devenir un habitat. Quand l'attente est longue, la douleur peut devenir un habitat. On peut s'accommoder. On cesse de croire. On cesse de croire qu'un changement est possible quand l'attente est trop longue. Voyez-vous comment cela peut affecter la foi. On finit par penser que bon, ça va bon de toute façon. On peut être là par routine. Tu es là physiquement, mais plus là en réalité devant Dieu. Mais Dieu, qui voit dans les cœurs, qui sait, va d'abord chercher à relever sa foi. Jésus donc réveille ici sa foi par cette question. Veux-tu être guéri? Il remet la question. La question peut-être qu'il avait commencé à mettre sous le tiroir. Jésus remet la question sur la table. Ce matin, Dieu remet la question pour ranimer ta foi. Veux-tu sortir de cette situation? Veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Veux-tu rentrer dans tes promesses comme Dieu te l'avait déjà dit? Veux-tu réellement y arriver?
Voyez-vous, c'est un peu l'exemple d'une femme qui est stérile depuis des années. Et cette femme disait un jour, je ne prie même plus pour ça. C'est trop douloureux. Mais Dieu, lui, n'a pas cessé de l'écouter. Quoi qu'elle disait, c'est trop douloureux, je ne prie plus pour ça. Dieu n'a pas cessé d'écouter cette femme. 3 ans plus tard, elle a tenu un fils dans ses bras. C'est aussi ça, l'action inattendue de Dieu. Au moment où on s'attend le moins. Jésus fait cette rencontre avec cet homme, une rencontre exceptionnelle, pour ranimer sa foi. Deuxièmement, pour une action, une intervention divine, inattendue et extraordinaire. Pour une action, pour une intervention divine, extraordinaire. Après avoir ranimé sa foi, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant, l'homme fut guéri. L'homme pensait que la seule solution, c'était l'eau agitée. L'homme pensait que il fallait qu'un ange descende d'abord avant qu'il ne soit guéri. Mais ici, il entend, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est trop beau pour croire. Quand on nous a rendu le témoignage d'un incrédule, un incrédule notoire, au-delà du mot incrédule, il était paralysé assis sur un fauteuil. Un homme de Dieu envoyé vers lui lui dit, si tu crois en Jésus, je prie pour toi, tu vas te lever, tu vas marcher. Il remue la tête, il ne croit pas. Et l'homme de Dieu prie pour lui. Néanmoins, lève-toi, marche. Il se lève. Il marche, il fait 2 pas. Il revient sur ses pas, il dit, c'est trop beau pour croire. Et il s'assoit dans son fauteuil. Il s'assoit. Oh, il y a des hommes comme ça. C'est tellement simple. Quand souvent Dieu veut intervenir, son action est tellement simple, inattendue mais simple. Une action simple. Mais tu te dis, mais c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Pourquoi c'est si simple? Oui, souvent le miracle de Dieu passe de manière simple. Souvent, mais cela pourtant relève de l'extraordinaire. Très simple. Comment comprenez-vous que dit à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Il était couché pendant longtemps. C'est la voix de quelqu'un, la voix simple de quelqu'un qu'il a entendu. Et c'est fini. Il s'est levé, il a marché. Quand Dieu prend un décret, tout change. Que ce matin, Dieu prenne un décret pour ta vie. Le décret qui change l'atmosphère, qui change ta vie, qui change les donnes. Et tout ce que tu as connu avant devient du passé. Devient du passé. Tu as connu la tristesse, tu as connu le désespoir, tu as connu la maladie, tu as connu le trouble, tu as connu la solitude, tu as connu le rejet, le mépris. Mais en un clin d'œil, il prend un décret, tout change. Tout va changer. Parce que ton Dieu est le Dieu qui change l'ordre des choses. Par un seul mot, une seule parole ce matin, que ta situation change. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et voici que les Juifs jaloux vont vouloir que ce monsieur revienne se coucher. Il n'était pas permis. Oui, les autorités juives disent, il n'était pas permis de te lever, de prendre ton lit le jour du sabbat. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, qui vient de recevoir la guérison, mais quand même cette loi, elle était terrible. N'est-ce pas les hommes qui la rendaient, peut-être l'interprétaient mal et qui la rendaient si dure? Parce que notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Prends ton lit et marche. Il n'était pas permis, va te recoucher. Mais heureusement que la parole du Seigneur était si forte dans le cœur de cet homme, que cette parole d'autorité qui lui a été dite, il ne connaissait même pas que c'était Jésus, mais il a senti cette parole comme de l'autorité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y a aucune autre autorité qui peut le ramener à sa position initiale.
Oui, quand Dieu déclare sa parole, quand il libère sa parole, quand il prend son décret, il n'y a pas un autre décret qui va t'empêcher d'avancer. Il n'y en a pas. La parole de Jésus était une autorité. Ces Juifs faisaient peur en son temps, ils pouvaient te faire mourir pour rien. Ils l'ont menacé. Il les a regardés. Il dit ce que je sais, l'homme qui m'a dit, qui m'a guéri, m'a dit prends ton lit et marche. En d'autres termes, je ne peux pas aller me coucher encore. Ce n'était pas de la rébellion. Mais ici, il a saisi sa guérison. S'il se laissait effrayer par ces hommes, il serait retombé encore dans sa maladie. Il a dit non. L'homme qui m'a dit, il m'a guéri, m'a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, que cette parole résonne dans ton cœur. Lève-toi, lève-toi et prends ton lit et marche. 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 C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui décide. Oui, l'homme pensait que la seule solution était l'eau agitée. Il n'avait personne pour l'aider. Mais Dieu avait une méthode. Dieu a toujours une méthode. La méthode de Dieu, il n'a pas une seule méthode d'ailleurs. On ne finira pas de le connaître. Dieu a plusieurs méthodes. Ce qu'il a utilisé, il a fait hier pour l'autre, ne pense pas qu'il passera forcément par ce même chemin pour toi. Ne regarde pas les choses comme statiques. Avec Dieu, rien n'est statique. Déjà, il est l'esprit qui est toujours en mouvement. Depuis la création, l'esprit de Dieu se mouvait. On n'a pas dit l'esprit était statique au-dessus des eaux. Non, l'esprit se mouvait. L'esprit bougeait. L'esprit va à gauche. L'esprit va à droite. La loi, l'espoir, aucune loi ne pouvait le retenir. Ni la loi glaciale, ni la loi de la mort, ni la loi de l'immobilité. Rien ne pouvait retenir l'esprit. Il bouge, il va à gauche, il va comme il veut, il fait comme il veut. C'est lui qui opère comme il veut. Il opère comme il veut. Comme il veut, il va opérer dans ta vie. Comme Jésus veut, il va opérer. Il va opérer comme il veut. Rien n'arrête le mouvement de l'esprit. Personne. Personne. Aucune autorité. Comme il veut. Il agit selon ses méthodes. Pas selon les méthodes humaines. Pas selon la routine. Pas selon les lois des hommes, les lois des juifs. Non, mais selon la loi de Dieu, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit brise les barrières des hommes. La loi de l'esprit brise les lois des hommes. La loi de l'esprit. Prends ton lit et marche. Oui, ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas limité. N'est pas limité, ne limite donc pas la main de Dieu. Par les moyens humains, ne limite pas la main de Dieu. Il n'a pas besoin que les circonstances soient favorables d'abord avant d'agir. Oui, Dieu n'a pas besoin que les circonstances soient favorables avant d'intervenir. Il n'a pas besoin. Il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin que tu continues de croire en lui. Il a juste besoin que tu continues d'être là. Que d'être là, ici, là où il te veut. Dans la position où il te veut. Dans le travail qu'il te veut. Continue de le servir. Continue de faire ton œuvre. Continue de faire les mêmes choses. Avec zèle et persévérance. Avec un cœur pur. Continue de le servir. Il a besoin de ta foi. De ta foi. La foi l'active. La foi l'appelle. 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 Dieu ne résiste pas à l'enfant qui a la foi. Il ne résiste pas à celui qui a de la foi. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui cherchent Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent, Dieu les récompense. Il les récompense. Il va te récompenser. Il va récompenser ta foi. Il va récompenser ta foi.
Imagine quelqu'un attendant un prêt bancaire pour démarrer un projet depuis 10 ans. Mais un jour, un bienfaiteur vient et paie en une seule fois ce que tu attendais sous forme de gouttes. Oui, ce que tu attendais sous forme de gouttelettes. Dieu veut te le donner en cascade. Dieu va te le donner en cascade. Tu t'attends des miettes, mais Dieu te donnera au-delà de ton imagination. Au-delà de ce que tu attends. Il n'a pas pour nous des projets de malheur, mais de bonheur. L'épreuve n'est qu'un passage de formation, de façonnement. L'épreuve n'est qu'un passage pour mesurer ta foi, pour te mesurer ta foi. Et t'éprouver pour voir combien de fois tu l'aimes, ton amour pour lui. Oui, bien-aimé, c'est ce que Dieu fera pour toi. Et quand Dieu agit, il y a un résultat, un témoignage. Cet homme avait un témoignage. Mais un témoignage qui fera du bien certainement à plusieurs personnes, comme à nous ce matin. Mais un témoignage qui va déranger les Juifs. Mais tant pis s'ils ne veulent pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Dieu l'a fait et il l'a fait. Dieu va le faire et il le fera. Ils ont menacé cet homme. Ils ont menacé Jésus. Ils n'ont pas accepté le témoignage. Mais Dieu a fait et il a fait. Quelqu'un a dit, ce qui est fait est fait. Ce qui est dit est dit. Oui, quand Dieu fera au-delà de tes attentes, ne perds pas ton énergie à expliquer. Témoigne, rends gloire. Oui, Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de plusieurs, mais ils ne rendent pas témoignage. Rends gloire à Dieu, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton témoignage va fortifier une autre personne. Si cet homme n'avait pas témoigné, si on n'avait pas écrit son témoignage, comment ce matin cela t'aurait fortifié? Témoigne de ce que Dieu fait. Oui, que ceux qui veulent débattent, débattent. Mais toi, célèbre le miracle. Célèbre le miracle. Célèbre le miracle. Célèbre le miracle. Célèbre l'intervention divine. Célèbre le miracle de Dieu. Célèbre la puissante main de Dieu. Célèbre le miracle. Bien-aimé, en conclusion, peu importe combien de temps tu as attendu, peu importe combien de portes se sont fermées, peu importe que plusieurs ont été témoins d'un miracle, mais ton tour arrive. Ton tour arrive. Comme ce tombe dans Jean 5, Jésus te voit. Oui, Jésus te connaît. Et Jésus vient devant toi. Et il te dit ce matin, oui, ceci, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Jésus te connaît et Jésus vient à toi. Et quand il agit, il fait au-delà de tes attentes. Dieu peut faire à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oui, il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et il le fera au-delà de tes pensées, de tes attentes. Il change une vie de 38 ans d'attente en une minute de restauration. Il transforme un lieu de souffrance en un lieu de témoignage. Alors, bien-aimé, ce matin, es-tu découragé? As-tu abandonné la prière? As-tu abandonné ton poste? As-tu abandonné le sujet pour lequel tu priais? As-tu commencé à mettre en oubli les promesses de Dieu pour ta vie? As-tu oublié ces choses? Mais aujourd'hui, dis, je me lève sur la parole du Seigneur pour continuer ma marche. Je me lève de mon incrédulité, de mon doute. Je me lève de mon désespoir. Je me lève de mes craintes. Je me lève de ma solitude
pour saisir la foi, la main tendue de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il bénisse le chandelier, qu'il te relève, qu'il te fortifie, qu'il guérisse ton cœur, qu'il guérisse ton cœur, qu'il guérisse ton cœur, que Dieu guérisse ton cœur, que Dieu te relève la tête, qu'il te lève de la confusion, que les nuages de la confusion se lèvent sur ta tête, que la confusion disparaisse et que l'espérance vivante de Dieu prenne la place, qu'il te relève, qu'il te guérisse, qu'il te console, qu'il fortifie ta maison, qu'il fortifie ton église, qu'il te fasse grâce, qu'il te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Grâce, 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 grâce. Il est le Père de miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde. Qu'il brise le joug qui pèse sur ta vie. Qu'il brise le joug satanique. Le joug de la douleur, de l'épreuve. Qu'il brise ce matin. Ce joug soit brisé. Soit brisé. Espère encore à l'Éternel. Car il fait au-delà de tes attentes. Prions le Seigneur. Sharabaganda brauza kinta brauza kanda barada bayamazaiti Ulurudogo shinta brata kambasai de braus kinto lurudogo shin Lotomos kinte word sharabakanta brata kinto lobosi Win the word shite gedebos Surudogo shite barabara barabauski de glory divinity Urodogo shite kiri barabara konte reboski Rite barabauski de glory divinity Surudogoroshi de Gereboski, Urudogoroshi de glory di Barabarabaus, Maya Masai de Brauskin, Ina Wanda Shaula Wanda Hana Shaide, Lori Maina Shaulu Kunda Hana Shai, Leia Masolurugos Cambrai de Mastafa, Yeshulurugos Cambrayan de Lebos. Manna wana shaide lebos kina masayande lebo Yawile yesulu kuzi kama selebo Laikanda brayana masakara de bolo sondolo bositama Ende sikarame solo kombo shita brata kemosu Lengna masai de lebo sonarabayanda Yeshulurugu sakara masande lebo soto Loto como siana masakara de bolosu Ende sharabina wandulubo sakina manafakara de Elle lebo skina brayana lebolo soto lomosita Ende siana masakarabina mastafako Elle Siana masakara debo El Shadarabina wana fakuruzukina
Rabina mama sakara debo. Le tulukuna fauna fayande loko. Lotoloki masa inderebo sotoloko. Rabina mastafaku. Yeshulurudugu sakira masharandelebo. Rabana wanda rabaya masoloko mosataraba. Enderebo siyata mazakara debo sanda brede. Yesholoko do kodo 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 kodo. Lendebo sotorobo shita mama. Lendebo sotolobo sita mala keboloso. Elerebo sita mala keboloso toko. Letelekombo siyata maze. Endelebo sakia masakara debo sondo. Bolokombo soto. Lutokombo siyata maze. Lokomosia tamase karamasata barade lotomosia tamase letemoloto kombo sarabina masta farade bosoto lotia masakere bosoto lotolomosia tamase kere bosoto rabada bada kendos infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu lui demandes, de travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira chaque promesse envers toi. Ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Il fera. Alléluia. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Dieu est capable de faire. Oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ne l'abandonne pas, non. Ne l'abandonne pas, car il ne t'abandonne pas. Il fera. Il fera. Il peut faire au-delà de ce que tu espères. Il fera. Oh, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira chaque promesse envers toi. Garde la foi, ne l'abandonne pas. Car il ne t'abandonne. Il fera. Il fera. Il le fera au nom de Jésus. Oh, oh. Il fera. Tu vas répéter après moi étant debout cette prière. Seigneur, je reconnais que parfois l'attente m'a volé ma foi. Mais aujourd'hui je me lève. Je crois encore. Je viens parler à mon cœur. Viens parler à mon cœur. Agis dans mes circonstances. Et restaurer ce que je croyais perdu. Fais-le au-delà de mes attentes. Selon tes méthodes. Tes actions d'opération. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Levons les mains vers le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui connais ton peuple. Tu connais les cœurs désespérés.
Tu sais qu'il y a une longue attente pour plusieurs. Et que cette longue attente veut finir par avoir raison sur la foi de plusieurs. Et tu as voulu encourager ton peuple, relever ceux qui sont tombés, ceux qui sont affaiblis, ceux qui n'arrivent plus à prier, ceux qui sont découragés. Seigneur, ce matin, tu leur montres que tu es avec eux. Ceux qui se sentent seuls, tu leur montres qu'ils ne sont pas seuls. Tu les tiens compagnie par ta présence. Merci de ranimer la foi dans les cœurs et dans les vies ce matin. Et de donner ainsi la force à tes enfants. Et merci pour les situations que tu décantes à l'instant pour certains. Merci pour toutes les portes que tu ouvres à l'instant pour plusieurs. Merci pour les guérisons que tu apportes maintenant. Merci pour les délivrances que tu apportes maintenant. Merci pour le joug de l'oppression que tu brises sur la vie maintenant. Merci pour la restauration des cœurs que tu apportes maintenant. Merci de redynamiser celui qui avait perdu courage et force pour le faire avancer. Et que ta paix demeure sur ton église au nom de Jésus. Et que Satan ne leur vole plus jamais ta paix, ta grâce dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oh